Chaque année, Floresta Burundi dédie une journée à l'environnement. Celle de l'année 2016 a été célébrée sous le thème « Journée de l'arbre et de la paix ». Cette organisation non gouvernementale rejoint l'appel du président de la République, soucieux de l'environnement, et fait la promotion de l'arbre à l'échelle nationale. Dans les failles de Nyakazu, la commune Mingakayove, la population, l'administration, les membres des associations en place et le corps militaire viennent se joindre au personnel de Floresta. Une grande population se rassemble pour planter les arbres. Le coup d'envoi est donné par le directeur national de Floresta, associé au gouverneur de la province Rutana, le représentant de l'état-major de la FDN et celui du PAM. L'action se lance. Chacun se met à planter. La montagne est envahie par la population qui plante dans une ambiance totale. Rassemblant tous les plans déjà installés jusqu'à aujourd'hui dépasse 2 millions. La plupart nous sont connus. Nous installons les plans de plusieurs essences en grande partie. Les plans forestiers, les plans agroforestiers, ainsi que les plans fruitiers. Il s'agit d'un endroit réputé pour ses failles, appelées communément failles des aliments. On constate que les maisons endommagées, les terrains cultivables dans le pays et beaucoup d'espaces jadis cultivés fertiles ont été emportés par cette érosion. Si nous plantons ces arbres, cette question d'érosion ne sera plus un problème. Les gens cultiveront et récolteront à leur satisfaction. Cette colline que vous voyez sera désormais couverte d'arbres. Imaginez un pays sans arbres, parce qu'il existe, où on ne trouve que du sable et des tempêtes de sable, où personne n'y vit qu'avec un visage presque tout couvert, ou même avoir une goutte d'eau est une affaire pénible. Les arbres sont très nécessaires. Si nous plantons beaucoup d'arbres, c'est ces arbres qui nous donneront de l'oxygène que nous respirons, laquelle oxygène est nécessaire pour notre survie. Même la pluie émane de l'existence de ces arbres. Depuis 3 ans, Floresta a déjà organisé la plantation de 2 500 000 arbres sur les collines du Burundi, mais il n'a pas encore achevé sa mission. Aujourd'hui, nous avons déjà planté à peu près 2,5 millions de plants. C'est très peu si on compare le besoin en arbres de notre pays. Floresta veut encore que le nombre de ces plants augmente pour qu'ils soient plantés dans un espace très vaste. Il y a quelques années, on disait que la végétation couvrait plus de 40% des superficies du pays. Mais aujourd'hui, il n'en reste que moins de 5% et la déforestation continue sous nos yeux. On ne peut pas rester bras croisés, on doit tout faire. On donne alors l'exemple aux jeunes et aux adultes pour qu'ils sachent et voient que par cette pratique de plantation d'arbres, le développement de notre pays est entre nos mains. Selon le plan stratégique, l'objectif idéal est de réaliser une plantation d'1 million d'arbres par an
Jusqu'en 2016, Floresta Burundi en est à environ 900 000. Cette journée du 23, Floresta s'associe à ses partenaires, dont le PAM, partenaire important qui a rassemblé les associations en place en les fournissant des vivres, contrepartie de la participation à l'événement, afin de réaliser une plantation de plus de 13 000 arbustes. Premièrement, je remercie le gouvernement du Burundi car il a pris le devant et nous a donné le permis d'exécuter nos projets ici. En second lieu, je remercie vivement les organismes qui nous ont accompagnés dès le départ comme l'ISABU, IFDC, FAO, ICO Coopération, Azareka et Licenciarca. Remercions Forest America qui nous a aidés dans nos activités dans le début de cette locale. Remercions encore une fois PAM, ambassade du Royaume de Belgique, les différentes associations que je ne vais même énumérer ici. Je remercie vivement les agents de Floresta d'ici et ceux de Bujumbura, car sans eux, tout ce que nous parlons ici serait sans écho. Mais grâce à eux, tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons est louable ici, à l'étranger et surtout devant le Tout-Puissant Dieu. Floresta Burundi a une mission. Quand on a commencé à Rutana, c'était ça comme départ. Mais après, on a été sollicité d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'après Rutana, nous sommes partis aussi pour Makamba, où nous travaillons dans le bassin versant de Moussindozi. Mais aussi, nous sommes allés à Bururi, entre Bururi et Makamba, entre Vianda et Nyengwe, dans le bassin versant de Nyengwe. Nous sommes aussi dans le bassin versant de Mugere dans Bujumbura rural, mais aussi nous sommes aussi dans la province de Bubanza. Et partout quand nous faisons comme ça, nous voulons vraiment que nous puissions poser des actes solides et qui peuvent vraiment promouvoir le développement durable ici et pour maintenant, mais aussi pour des années futures, afin que nous puissions léguer à la génération future un monde vivable, un monde productif et un monde heureux. Pour conseiller à la population environnante de cette localité de ne pas en prendre à la légère, car c'est donner les avantages du pays et de nous tous. Il y a ceux qui peuvent s'en passer et y laisser les chèvres ou vaches. C'est vrai, nous aimons les chèvres et vaches, mais aussi nos concitoyens, car c'est pour le bien-être que tout ceci se réalise. Essayez dès lors de chercher le pâturage ailleurs, où vos bétails ne peuvent rien dépasser. Il y en a d'autres, peut-être animés par des mauvais esprits, profitent de la saison sèche pour mettre le feu au plan d'arbres sur la colline. Et tous les arbres plantés, tout notre effort, les moyens financiers et toute la technique utilisée tombent dans l'eau. C'est pour cela que, en tant que représentant du gouvernement dans cette activité, je voudrais encore vous exhorter ici à Nyakazu de bien veiller à ces plans d'arbres offerts par cette ONG. Vous l'avez déjà entendu. Nous sommes découragés à chaque fois que nous voyons l'effet de brousse, les troupeaux de vaches dans les plantations. Patientez un peu, demain ou après-demain, ce sera votre propriété. Nos enfants auront quoi utiliser. Le bois de chauffage, le charbon que vous cherchez, vous ne l'aurez pas si vous ne protégez pas ces arbres et restez coopératifs avec nous. Nous lançons encore un appel. Il y a toujours un besoin de multiplier ces plants, plusieurs essences. Pas seulement des eucalyptus, mais toutes sortes d'arbres qui peuvent cohabiter avec les cultures ainsi que les arbres sauvages. Tout ça permettra à notre terre de redevenir fertile. Quant à moi,
Je vais clôturer tout en saluant ces activités du Floresta au Sirouab. Mais il ne faut pas attribuer ces arbres au Floresta, mais plutôt les vôtres. Car ce n'est pas Floresta qui va en prendre soin et les surveiller. D'ailleurs, il n'y a pas d'importance pour Floresta de les surveiller, car ces arbres seront bénéfiques pour vous comme vos avis. Les arbres que nous plantons aujourd'hui seront les vôtres demain. Ce n'est pas la propriété de Floresta. Floresta ne conclut jamais contrat avec les bénéficiaires de ces arbitres. Ceux qui vous mentiront que Floresta vous déploiera de votre terrain, ils ont tort. Notre souci est de planter partout les arbres sans considération des limites quelconques. Ceux qui partageront leurs propriétés, ils le feront sur des terrains bien fertiles et bien couverts d'arbres. On ne considère pas de limites. Si par hasard l'arbre est planté dans la propriété de l'État, de l'école ou d'un individu, il devient directement la propriété de ce dernier. Cette activité noble qui est de couvrir les montagnes du Burundi par la flore est si fondamentale qu'il incombe à chacun d'y veiller au succès. De plus, on vise à montrer que tout le monde est concerné. Cette unité entre les autorités, les agents de sécurité, les responsables de l'éducation, cette unité qui rassemble toujours les responsables en environnement, en tourisme, en agriculture, montre que si tout le monde agit en concert, il sera bénéfique pour plus d'un, ainsi que pour le développement dans le futur.